qui s'assoira. Le culte précédent, j'ai tenu ça. Non, ça va aller, ça va aller. Non. J'ai fait le vaccin, oui, mais... Alors peut-être... Donc c'est bien, il y a le message. On va juste d'abord prier. Bon, en tout cas, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Que nous puissions passer un bon moment ensemble. Donc on va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le fait d'être ensemble aussi, Seigneur, de partager ton esprit, d'être enfant de Dieu comme on l'a chanté, Seigneur, et d'être à toi. Te prions que ta parole maintenant se révèle à nous, que nous sachions ouvrir nos yeux, nos cœurs pour la comprendre. Te prions que nos oreilles sachent écouter, Seigneur, pour mettre en pratique aussi ta parole. Amen. Alors, on va lire deux textes aujourd'hui. Le premier, c'est donc 1 Roi 19, 19 à 21. Donc, nous sommes dans Élysée, pour ceux qui ne sauraient pas. Deuxième message. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et lui répondit : « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alors, le deuxième texte se trouve en 2 Rois 1,18 et se situe 9 années plus tard. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée : « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Et Élisée répondit : « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent : « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Il répondit : « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit : « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Et il répondit : « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent : « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit : « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit : « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit : « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée : « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit : « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit : « Tu demandes une chose difficile. Et si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon.
Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps, et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas. Voilà pour la lecture de ces 2 textes. Alors, entre ces 2 textes, il se sont écoulées environ 9 années où Élie a appris à fonctionner en équipe avec Élisée qui est devenu donc son serviteur. Alors, nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ en Israël, du temps du roi Joram, environ 150 ans après le roi David. Donc, il y a ici une transmission de ministère. C'est un petit peu comme quand Moïse a transmis son ministère à Josué, qui va en fait achever. Parce que Moïse n'a pas pu, contrairement à ce qui lui avait été demandé, il n'a pas pu obtenir la possibilité de faire entrer le peuple dans le pays promis. Et Élisée, comme Josué, ça va être 2 disciples successeurs. Alors, il est étonnant, surprenant de remarquer que Jésus, qui veut dire Dieu sauve ou Dieu est salut, et c'est le même mot que Josué et qu'Élisée. Alors pourquoi Josué ne s'écrit pas comme Élisée? Ça vient du fait que dans Josué, c'est le nom de Yahvé, Yahvé sauve. Et dans Élisée, Dieu c'est Elle. Et Elle était utilisée par tous les peuples de la région, mais également par les Hébreux pour désigner Dieu. Sauf que depuis Moïse, Dieu s'était aussi révélé à Moïse comme je suis, comme Yahvé, donc nous qu'on traduit par l'Éternel. Donc Élisée, ça veut dire Dieu sauve, et Josué, ça veut dire Dieu sauve, et Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Donc ce qui est surprenant, c'est que quand on parle de la Bible, souvent dans le Testament, dans le Nouveau Testament, on parle, pour parler de l'Ancien Testament, de la loi et des prophètes. Et Moïse est le type de la loi, et Élie le type des prophètes. Et il se trouve que Dieu a voulu, sans aucun doute, que le nom de Jésus soit prophétisé par les successeurs de 2 personnes qui ont échoué. Parce que Élie a aussi, on va le voir, échoué dans son ministère. Et donc, le successeur de Moïse, il n'a pas pu faire entrer dans le pays promis, et ben, il a fallu un Josué, qui s'appelle Jésus en quelque sorte, qui a permis l'entrée dans le pays promis. Et les prophètes non plus, Élie a échoué, et il a fallu un successeur à Élie, et ça a été Élisée, qui est un type de Jésus-Christ, et qui veut dire aussi le même sens de Jésus. Donc c'est intéressant de le remarquer. Et ce qui est étonnant, c'est que les 3, Élisée, Josué et Jésus, ont commencé tous les 3 leur ministère au Jourdain. Josué, c'est à ce moment-là, quand Moïse est mort, c'est lui qui, au Jourdain, a fait traverser le peuple. Il a commencé son ministère là. Élisée, après l'enlèvement d'Élie, eh ben, c'est au Jourdain, il coupe les eaux du Jourdain et il est envoyé vers Israël. Et Jésus, après Jean-Baptiste, où il reçoit l'onction de l'Esprit, visiblement par une colombe, à ce moment-là, il commence son ministère au Jourdain. Jésus lui-même va être un transmetteur. C'est-à-dire que Jésus va aussi avoir un successeur. En fait, il va en avoir 12. Il va transmettre également sa mission aux 12 et à l'Église. Celui qui aura été le transmetteur pour Jésus, ça sera Dieu le Père. Il nous est dit en Jean 17, verset 8, Jésus dit, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. » Autrement dit, ce n'est pas Jean-Baptiste qui est le transmetteur pour Jésus. Jean-Baptiste, c'est un annonceur, c'est un prédécesseur, mais c'est Dieu qui a transmis sa mission
à Jésus, bien sûr. Hein. Donc ce texte, ce matin, ces deux textes vont nous parler de deux choses importantes. C'est parler de la qualité d'un disciple. Hein. Élisée, c'est vraiment le type du disciple idéal également. Et ça va nous parler aussi de transmission. En effet, depuis les apôtres, chaque génération a dû recevoir et transmettre le flambeau à la génération suivante, hein, pour que l'évangile persiste jusqu'au retour du Seigneur. Alors, diapo numéro 3. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, c'est le plan. Donc, on va voir les commentaires des deux textes. Ensuite, on verra les 4 lieux qui nous sont cités. Et ensuite, brièvement, la transmission du flambeau dans l'Église. Donc, peut-être ensuite la 4e diapo. Voilà, très bien. Alors, Élie avait reçu comme mission, c'est une mission de prophète, hein, de ramener le peuple à Dieu dans un temps d'apostasie du temps d'Akab et de Jézabel. Alors, on avait fait Élie dans l'Église, hein, vous vous en rappelez un petit peu, je suppose. Et malgré les grands miracles qu'a fait Élie, Élie n'a pas réussi sa mission. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit, et les commentateurs aussi l'expriment. Et lui-même, Élie le reconnaît en 1 Roi 19:10, où il dit à Dieu, j'ai déployé mon zèle et je suis resté moi seul. Qu'est-ce qu'avait fait Élie? Il avait déclenché une sécheresse pour mettre Israël en difficulté. Il s'est caché pendant ce temps-là parce qu'on voulait le tuer, bien sûr. Et au bout de 3 ans, il a arrêté la sécheresse. Il y a eu cette confrontation avec les prophètes de Baal. Il a tué les prophètes de Baal et le peuple voulait revenir à Dieu. Mais Jézabel a repris le contrôle de la situation et Élie a dû fuir. C'est le texte qui précède le premier texte que nous avons lu. Et vraiment, Élie est totalement découragé et dans une forme de dépression aiguë. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, bon, c'est bon, tu vas maintenant travailler avec quelqu'un d'autre. Et en fait, Élie ne va pas arrêter son ministère. Il lui dit de prendre un prophète à sa place, mais il va rester 9 ans avec Élisée. Alors, Élie va faire l'expérience réconfortante de Dieu à Horeb. Hein, c'est l'histoire du murmure doux et léger. Hein, il reprend sa route. Et certains ont vu comme image des pasteurs ou des serviteurs, des missionnaires, le fait que parfois, Élie a eu un travail de solitaire. Il a craqué quelque part, on le voit. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, ben, écoute, maintenant, tu arrêtes de travailler tout seul, hein, tu vas travailler avec un collaborateur, un serviteur collaborateur. Et en fait, il y a des gens qui ont été encouragés dans ce texte en disant, bon, maintenant, je travaille en équipe et je ne travaille plus tout seul. Hein. C'est intéressant de le remarquer. C'est notre premier texte. Donc, on croirait dans ce premier texte un récit des évangiles. Hein. Lorsque Jésus appelle ses disciples, il voit Simon-Pierre, André, pêcheurs de métier, qui jettent leur filet. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ils quittent leur filet et suivent Jésus. Et on a cette même histoire quelque part avec Élisée, lui qui est un laboureur. Il va faire pareil, il va quitter ses bœufs, suivre Élie et être à son service. Après avoir embrassé ses parents, fait un festin pour donner au peuple, et un sacrifice de son attelage. On le voit au nombre d'attelages, on pense qu'Élisée était d'une famille très riche, très aisée en tout cas, et qu'il y avait de nombreux serviteurs parce qu'il y avait ces 12 attelages. Il est un peu comme ce jeune homme riche qu'on voit dans les évangiles, sauf que lui, il va tout laisser pour suivre quelqu'un dont la vie n'est pas enviable. Hein. Élie n'a pas une vie enviable. Alors on aurait pu dire, c'est bien, oui, je vais être prophète avec Élie, c'est une promotion. Pas du tout. Élie, c'était le prophète persécuté qui se cachait pour survivre, qui devait aller à l'étranger, qui était en danger permanent, qu'on voulait tuer. Donc, Élisée, il prend un risque, hein, mais les apôtres aussi l'ont pris, parce qu'en suivant Jésus, c'était pas de tout repos et ils étaient menacés en permanence, hein, également. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce terme de quitter et de suivre, c'est qu'en fait, c'est l'image de tout disciple. Hein. Même Abraham, il a quitté son pays pour suivre ce que Dieu lui demandait. Les disciples ont quitté. Et on n'est pas appelés à tous à quitter géographiquement, comme le fait par exemple Élisée ou les apôtres. Mais tout disciple, en fait, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, c'est que nous avons quitté notre vie d'avant. C'est que nous avons quitté
l'esprit dans lequel on était, le monde dans lequel on était. On a quitté nos péchés et pour suivre le Seigneur, pour avoir un renouvellement de notre intelligence, un esprit nouveau, pour changer. Et en fait, un disciple, c'est quelqu'un qui quitte et qui suit ensuite le Seigneur. Mais on ne peut pas ne pas quitter. Et c'est vrai qu'il y a un changement dans notre vie quand nous sommes avec le Seigneur, quand nous sommes disciples, nous quittons également. Et ensuite, c'est poursuivre. Alors, ce jet de manteau est une onction. On voit que donc, Élie jette son manteau sur Élisée. Alors, Dieu avait dit dans les versets qui précèdent, en 1 Roi 19, 16, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Et quand on faisait une onction, on mettait de l'huile sur la tête, qui était le symbole de l'esprit d'ailleurs. C'était l'onction. Et en fait, il ne met pas d'huile sur Élisée, il lui met son manteau. Donc, ce manteau est un type d'onction. Et ce manteau symbolise à la fois la personne même d'Élie, son ministère de prophète, sa puissance, sa personnalité et donc la future succession que vivrait donc Élisée. C'est une onction avec une promesse de transmission. Alors notre deuxième texte, c'est l'onction de transmission, la réalisation du premier texte. Alors certains ont peut-être trouvé ainsi, c'est gonflé de la part d'Élisée de dire quand Élisée lui dit demande ce que tu veux, c'est un peu comme Dieu a fait avec Salomon, demande ce que tu veux. Salomon a demandé la sagesse et Élisée dit je veux une double portion de ton esprit. J'aurais pu dire alors certains peuvent le trouver gonflé, mais c'est formidable parce qu'il aurait pu demander écoute, voilà, je vais te remplacer, ça serait bien que j'ai des bâtiments drôlement importants, des moyens financiers pour faire une école de prophètes, pour faire ceci. Non, la chose fondamentale pour être disciple, c'est pas d'avoir des moyens matériels, des moyens financiers, des structures, des collaborateurs, des choses comme ça. La première chose à demander à Dieu pour être un bon disciple, c'est l'esprit. Et en fait, on voit à travers la demande d'Élisée qu'il avait une forte détermination pour être un serviteur de Dieu. Et quand on voit la vie d'Élie, on voit quand même qu'Élisée prenait une charge, il avait tout abandonné, sa richesse, son confort, sa sécurité, toutes ces choses, pour prendre une vie qui était risquée. À remarquer d'ailleurs que Dieu n'a pas dit, écoute, il y a des écoles de prophètes à Bethel, à Jéricho, je vais te choisir un successeur chez quelqu'un qui est déjà formé. Non, il prend un laboureur. C'est comme avec les disciples, il a pris des pêcheurs, il n'est pas allé chercher dans l'école des scribes et des pharisiens, quelqu'un qui serait pas trop mal. Il a pris un laboureur qu'il a formé. Et donc, c'est beau de voir cet appel qui ressemble aux appels dans les évangiles. Et Jésus, dans sa transmission aux apôtres, va nous dire un peu la même chose. C'est-à-dire que, alors oui, je voulais dire, oui, en fait, Élisée a été exaucé, parce que si vous regardez bien dans les Écritures, et si vous comptez le nombre des miracles qu'a fait Élisée, il a fait le double de miracles qu'a fait Élie. Parce que moi, au début, quand j'ai commencé ce message, je me suis dit, bon, Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure, il n'a pas donné une demi-mesure à Élie. Il ne pouvait pas répondre. Donc pour moi, j'ai abordé ce message en me disant, Élisée, il est comme Élie, mais il n'est pas plus. En fait, Dieu lui a accordé de faire le double de miracles, et en ce sens-là aussi, il a été exaucé. Et c'est vrai que dans la personnalité d'Élisée, on voit cette vision, comme Paul a rappelé, de l'invisible, de qualités quand même extraordinaires chez Élisée qui peuvent nous faire penser qu'en tout cas, Dieu l'a exaucé vraiment complètement. Alors Jésus, dans sa transmission aux apôtres, nous dit un peu la même chose. En Jean 14, 12, Jésus dit cette chose surprenante aux disciples. Il leur dit, vous ferez des œuvres semblables à moi et vous en ferez de plus grandes. Et en fait, personne dans l'histoire de l'Église n'a fait autant que Jésus, individuellement. Mais cette transmission à l'Église, cette transmission aux apôtres, c'est vrai. En fait, l'Église a pu exercer la miséricorde dans le monde entier, faire du bien dans le monde entier, annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, permettre des nouvelles naissances. Donc, en fait, Jésus a eu un ministère local. Alors, il a fait l'œuvre, la plus grande œuvre possible. Il a donné sa vie pour nous. Mais après, l'œuvre de l'Église, l'œuvre des disciples, elle est extraordinairement grande et elle complète complètement l'œuvre que le Seigneur a fait, nous a demandé de faire. Elle est en essence plus grande dans ce sens-là. Alors Jésus a voulu faire de nous des pêcheurs d'hommes, et c'est la mission qu'il nous a transmise
mais sans oublier la miséricorde. Et c'est vrai que ça nous a été rappelé aussi dimanche dernier. Élisée, et on le verra dans les dimanches suivants, a beaucoup exercé la miséricorde. C'est un prophète de la grâce, un type de Jésus-Christ. Et Jésus a aussi constamment exercé la miséricorde. Et ça m'a fait penser à une chose que je dis souvent et que j'ai corrigé un peu. Souvent, je pense qu'il y a deux missions pour le chrétien. Il y a la mission de la conquête intérieure, c'est-à-dire la sanctification. Dieu nous donne l'esprit pour qu'on se conquérit pour Dieu et qu'on se sanctifie. Vous êtes saints, devenez saints. Hein. Vous êtes saints en Jésus-Christ, mais devenez des saints. Et l'autre mission, pour moi, c'est l'évangélisation du monde. C'est fait de toutes les nations des disciples. Et c'est vrai, donc il nous est dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et puis Dieu veut qu'on fasse. Mais il y a une troisième mission, et on le voit dans le ministère d'Élisée et aussi dans la vie de Jésus, c'est la miséricorde. Et en fait, quand Dieu nous demande d'être des témoins, il nous demande d'être témoin, c'est aussi de refléter sa personne et qui il est. Et en fait, nous sommes appelés à refléter la miséricorde de Dieu. Et on le voit dans les béatitudes, mais on le voit aussi en Jean 25, en Matthieu 25, quand il nous est dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais prisonnier, vous êtes venu me visiter ». En fait, il y a cette troisième mission de miséricorde qui n'est pas là pour être exploitée pour l'évangile, je vais lui donner ça parce qu'après il va attendre l'évangile, mais qui est gratuite et qui est là, on doit refléter Christ aussi dans la miséricorde, dans le bien, dans tout ce qu'on fait, on est là pour refléter Christ. Donc on a une triple mission, la sanctification, l'évangélisation du monde, mais aussi de refléter Christ dans sa miséricorde. Alors tous les étudiants en théologie de l'époque, les fils des prophètes, sont au courant qu'Élie va mourir ou disparaître. Et Élisée seul donc, va assister à cet enlèvement. Et il faut rappeler quand même qu'il y a d'autres enlèvements dans l'Écriture. Il y a Enoch qui a été enlevé juste avant le déluge, hein, et ça nous parle. Élie a été enlevé. Jésus aussi a été enlevé, puisque l'ascension, c'est un enlèvement. Et l'Église sera enlevée. Les vivants restés lors de l'avènement du Seigneur seront enlevés avec les morts en Christ également. Donc, aussi étonnant que cela est, nous vivrons l'expérience que nous lisons aujourd'hui, nous vivrons l'expérience d'Élie un jour, soit que nous soyons vivants au retour du Seigneur, soit que nous soyons morts, il y aura cet enlèvement dont tous les enlèvements qui précèdent sont une image. Alors Élie a laissé que son manteau. Élisée, il va déchirer son manteau, il va déchirer ses vêtements, alors soit pour des raisons d'affliction, parce qu'il est en deuil de voir partir Élie, soit pour illustrer le fait que maintenant il n'en a plus besoin parce qu'il est revêtu du manteau d'Élie. Et nous aussi, après le départ du Seigneur, nous avons le manteau de l'Esprit Saint. Et c'est vrai, parce que Jésus est parti, il aurait pu dire, bon voilà, je m'en vais maintenant aller évangéliser le monde. Il n'aura pas dit ça, il aura dit, je vais vous envoyer une puissance, je vais vous envoyer un manteau sur vous, hein, et vous serez mes témoins, hein, dans le monde entier. Donc il nous a bien laissé quelque chose. Et en plus, le manteau, c'est l'Esprit Saint. Parce qu'on a vu que l'onction, normalement c'est l'huile, symbole de l'esprit, et c'est aussi le manteau. Donc on a ce manteau qui nous a été donné, cet esprit de Christ qui nous est donné pour remplir notre mission. Nous avons nous aussi reçu ce manteau. Et ce manteau nous parle aussi que nous devons nous revêtir de Christ, comme ça nous est dit dans les Écritures, de revêtir l'homme nouveau, de nous dépouiller de nos vêtements du vieil homme, hein, comme Élisée a déchiré ses vêtements, parce que nous sommes maintenant revêtus de ce manteau intérieur du Seigneur. Alors, diapo suivante, nous allons faire les 4 lieux. Alors, Élisée, c'est le type du disciple idéal. Et tout disciple accompli sera comme son maître. C'est Jésus qui dit ça en Luc 6,40. Et il a même surpassé son maître quelque part, en tout cas pour Élisée, il a surpassé son maître. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a fait beaucoup de distance. Il n'a pas lâché les baskets d'Élie parce qu'il voulait la bénédiction. Et moi, ça m'a fait penser à me poser une question, c'est quelle distance je suis prêt à parcourir comme Élisée pour être un disciple plein d'Esprit Saint? Ou autrement dit, je suis prêt à quoi pour mieux servir le Seigneur? Je suis prêt à quoi pour mieux servir le Seigneur? Il s'est accroché quelque part, Élisée, et nous aussi, est-ce que je suis prêt à m'accrocher pour mieux servir le Seigneur? Alors, pour répondre à cette question, nous avons ces 4 lieux, ça va nous aider. Alors, le premier lieu, c'est Gilgal.
ils sont partis de Gilgal avec Élisée et Élie, et donc 2 Rois de 1. Élie partait de Gilgal avec Élisée, et Gilgal nous parle de ce qui s'est passé après la traversée du Jourdain. Alors il y a peut-être plusieurs Gilgal en Israël, c'est ce qu'on pense, mais Gilgal, c'est le nom qui a été donné après la traversée du Jourdain au lieu où les Hébreux sont arrivés dans le pays promis au tout départ. Et à Gilgal, il s'est passé quoi? Alors, ils venaient de traverser le Jourdain, ils venaient d'arriver dans le pays promis. Le tabernacle, ils l'ont mis là, celui qui était dans le désert. Ils ont dressé un monument de 12 pierres qui rappelait aussi l'Alliance. Et Josué a recirconcis tout le peuple. Il a recirconcis tout le peuple qui n'avait pas été circoncis dans le désert. Donc, le peuple a été circoncis, tous ceux qui avaient vécu dans le désert. Et Dieu a dit une parole à Gilgal, de Josué à Gilgal, c'est pour ça qu'on a appelé Gilgal Gilgal. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre ou la honte de l'Égypte. Ça veut dire quoi? Voilà. Mais maintenant, j'ai tenu ma promesse, vous êtes dans le pays promis. Vous étiez opprimés, esclaves en Égypte. Maintenant, vous voyez, vous êtes dans le pays promis. Ça y est, on a roulé, on a fini, on a tourné la page, on a roulé cette honte-là. Et c'est ce qui se passe dans notre conversion, et c'est ce qui se passe quand on devient disciple. Alors, rouler, donc l'action de rouler, donc Gilgal, rouler, c'est Galal. Quand Jacob, dans l'histoire biblique, quand il a vu Rachel, il y avait une pierre sur le puits, il nous est dit qu'il a roulé, c'est le verbe Galal, j'ai vérifié, il a roulé cette pierre pour que les brebis de Rachel puissent venir boire au puits. Et la pierre roulée du tombeau, ça nous rappelle ça. C'est-à-dire que la pierre qui a roulé, c'est Gilgal, quelque part. Et en fait, Golgotha, surtout si vous étudiez l'histoire de la traversée du Jourdain avec l'arche au milieu du Jourdain, c'est l'image du calvaire. Et ensuite, donc, la traversée du Jourdain, c'est l'image donc de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et en fait, la pierre roulée, c'est la même phrase que Dieu dit finalement à Josué, qu'on peut dire dans le Nouveau Testament. J'ai roulé définitivement l'opprobre du péché, votre esclavage du péché, puisque maintenant vous êtes passé dans le royaume de Dieu. Et en fait, la croix et la résurrection, c'est roulé, c'est notre Gilgal à nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la circoncision à Gilgal, et Paul utilise cette expression en Galates de 11, en Colossiens de 11. Il nous est dit, et c'est en Jésus-Christ que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et donc, Paul développe la croix, il a fait l'acte qu'il condamnait en le clouant sur la croix. Et en fait, à la croix, nous avons été circoncis. En fait, ça veut dire que c'est un morceau de chair qui est dépouillé, c'est le fait que la chair est crucifiée à la croix, que c'est l'action de la croix. Alors, c'est ce qui s'est passé et c'est ce que nous devons continuer de faire. C'est comme dans les Corinthiens, Dieu dit aux Corinthiens, vous êtes saints. Puis après, il les appelle, mais vous devez devenir saints. Et nous avons été circoncis et nous devons continuer de nous circoncire. Être circoncis, c'est-à-dire laisser la croix agir dans mon cœur. C'est-à-dire laisser à Dieu le bistouri pour lui dire, Seigneur, tout ce qui est impur, tout ce que je vois dans mon cœur, je te le montre, je te le dis, et toi, tu me le pardonnes et tu le coupes. Et en fait, c'est Gilgal, c'est l'image de notre consécration au Seigneur, c'est l'image du fait que nous voulons être purifiés en permanence, demeurer dans la lumière, servir Dieu dans la lumière. Donc ça, c'est l'image de la consécration. Donc si nous voulons être un disciple qui veut aller plus loin, qui fait de la distance, qui veut mieux servir le Seigneur, il faut vivre Gilgal au départ, c'est-à-dire il faut vouloir rester dans la lumière avec le Seigneur. Donc un bon disciple consiste comme point de départ de vivre Gilgal, c'est-à-dire de nous rappeler Golgotha, le pardon de nos péchés et de choisir de laisser la croix agir en nous. Alors le deuxième lieu, c'est Bethel. Qu'est-ce qui s'est passé à Bethel? Le début de Bethel, c'est Jacob qui doit fuir Isaü parce que Isaü veut le tuer. Après l'histoire du plat de lentilles, il lui a volé son droit d'aînesse. Isaü n'a qu'une idée en tête, c'est de tuer son frère. Donc il doit partir à l'étranger. Et donc Jacob va se retrouver dormir sur une pierre. Il va faire un rêve dans sa fuite. Il va rêver à ce qu'on appelle l'échelle de Jacob.
Et l'échelle de Jacob, c'est qu'il rêve qu'entre le ciel et la terre, il y a une échelle. Et Jésus va reprendre cette image pour dire qu'il est lui l'échelle de Jacob. C'est en Jean 1, 51, dans l'histoire de Nathanaël, quand il raconte Nathanaël. Et cette échelle, donc, à cause de ce rêve, Jacob va appeler ce lieu Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et en fait, Dieu va parler à Jacob dans ce rêve pour lui dire, voici Jacob, et il rappelle l'alliance d'Abraham et d'Isaac, voici Jacob, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, et je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et Dieu, effectivement, a accompli sa promesse envers Jacob, et Jacob a pu ensuite revenir dans le pays plus tard. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Quand on a vécu Gilgal, on vit une proximité avec le Seigneur, et on vit cette relation où le Seigneur nous dit, je suis avec toi, je te garderai, j'agirai avec toi, je vais t'accompagner avec toi dans ton ministère, dans ce que tu vis avec moi, etc., dans ta vie quotidienne, je suis avec toi. C'est un peu un principe qu'on retrouve ailleurs. Les disciples, ils ont vécu, 3 disciples ont vécu la transfiguration en suivant le Seigneur, et aussi les Hébreux, quand ils ont quitté l'Égypte en traversant la mer Rouge, ils se sont retrouvés au Sinaï avec une révélation de Dieu. Et Dieu, il se révèle à ses serviteurs, disciples, qui veulent le suivre, qui sont consacrés. Il leur dit, je suis avec toi. Et c'est important de voir que Dieu visite par sa présence ses enfants qui le servent. Le troisième lieu, c'est Jéricho. Donc, être disciple, c'est passer par Gilgal, c'est ensuite connaître la communion avec le Seigneur davantage, cette présence de Dieu qui est avec nous, qu'on ressent avec nous. Et après, c'est la connaissance du combat. Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Eh bien, quand les Hébreux ont traversé le Jourdain, ce qui allait l'empêcher de rentrer dans le pays promis, c'est qu'il y avait là la ville de Jéricho, qui était une ville avec des murailles. Et les Hébreux, donc, se trouvent face à ce combat à mener. Et nous savons que même s'ils ont participé à cette victoire, c'est le Seigneur qui a fait tomber les murailles. Et donc, un bon disciple, puisque c'est ça que l'on voit ce matin, un bon disciple va comprendre qu'après la circoncision du cœur, l'action de la croix en nous, qu'après la joie de la présence de Dieu, il nous faut mener la mission, le combat que le Seigneur demande à ses disciples. Et cette mission, on l'a vu, elle est triple. C'est le combat de la sanctification intérieure, c'est le combat aussi d'être pécheur d'hommes, c'est l'évangélisation, et c'est aussi le combat de refléter le Seigneur dans sa miséricorde. La traversée, et dans toutes ces choses, le Seigneur combat avec nous. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous accompagne dans tous ces combats, dans cette mission qu'il nous a donnée, nous ne sommes pas seuls. La traversée du Jourdain, quatrième lieu. Alors, cela peut nous parler de notre espérance, et cela peut aussi nous parler de notre envoi en mission. Il y a plusieurs applications à la traversée du Jourdain. Il y a plusieurs choses, notamment la notion de disciple aussi. Mais dans l'application d'aujourd'hui, c'est plutôt la traversée du Jourdain qui est une image de la mort. Cette pensée est favorisée par le fait que le Jourdain veut dire descente. Ça veut dire descente depuis Dan qui est en haut d'Israël. Et c'est la descente du Jourdain qui se jette dans la mer Morte. Et vous savez que l'endroit le plus bas de la terre, ça pourrait être n'importe où ailleurs, c'est bizarre, curiosité, c'est en Israël. À moins 398 mètres, l'endroit le plus bas de la terre, après je crois que c'est la vallée du Rift, mais l'endroit le plus bas de la terre, c'est la mer Morte. Et la mer Morte, c'est aussi à cet endroit-là qu'a eu lieu le jugement de Sodome et de Gomorrhe. Donc, cette descente vers le séjour des morts, vers la mort, les poissons qui arrivent du Jourdain, ils meurent en arrivant dans la mer Morte. Voilà. Et c'est le lieu du jugement et c'est le lieu de la mort. Donc, en fait, ça nous parle du séjour des morts. Sauf que nous pouvons franchir le Jourdain, non pas être emportés vers le séjour des morts, mais tout simplement faire comme Élie, être enlevé à la rencontre du Seigneur. En effet, Jésus a dit à Marthe, lors de la mort de Lazare, et ça c'est depuis que Christ est venu, il lui dit, celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort. Et quiconque vit en croit et croit en moi ne mourra jamais. Autrement dit, nous, quand on mourrons en tant que chrétiens, nous traversons le Jourdain, mais nous n'allons pas dans la mer morte, ni dans le lieu du jugement. Nous sommes comme Élie, nous sommes enlevés à la rencontre du Seigneur. C'est ça que ça veut dire, et c'est là que ça nous parle dans ce sens-là, et ça nous parle de notre espérance. En fait, le disciple, eh ben, il a cette espérance que le Seigneur a donnée à Marthe. Je vais mourir, et Paul le dit, moi, je ne sais pas ce que je désire, parce que le meilleur, c'est d'être avec Christ. Pour moi, mourir, c'est le meilleur, Paul dit. Et en fait, nous allons, en tant que chrétiens, directement dans la présence du Seigneur. Donc, le disciple, c'est aussi quelqu'un qui a une espérance. Mais c'est aussi une autre image, c'est que là, en quelque sorte, même si Élie est un type de Jésus-Christ, là, il y a un petit peu un renversement. Élie devient le type de Jésus et Élisée devient le type de l'Église. Alors, ce n'est pas étonnant puisque Jésus est lumière du monde et nous sommes lumière du monde. Élisée peut être à la fois le type de Jésus-Christ et le type de l'Église. Élie est le type de Jésus, pourquoi? Parce qu'il est enlevé, comme Jésus est ascensionné. Et Élisée est le type de l'Église parce que Élisée, il reste. Et il est envoyé en mission. Alors désormais, nous avons reçu l'onction, comme Élisée, il a reçu l'onction d'Élie, en fait voilà, l'esprit d'Élie, l'esprit de Dieu qui était sur Élie. Nous recevons l'esprit, non pas d'Élie, mais de Jésus-Christ, et nous sommes envoyés en mission, nous retraversons le Jourdain pour aller évangéliser le monde, comme Élisée est envoyé en mission pour aller vers Israël. Et donc, Élisée qui traverse le Jourdain au nom d'Élie, du Dieu d'Élie, c'est l'Église qui, au nom de Jésus-Christ, accomplit sa mission dans le monde. Et pour que Élisée ait l'esprit du Dieu d'Élie, il fallait qu'Élie s'en aille. Et pour que l'Église reçoive l'esprit, il fallait que Jésus aussi remonte au ciel. C'est ce que Jésus dit en Jean 16, 16. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc voilà, on a hérité du manteau et on voit combien ces textes nous parlent, tant sur le nom de Josué, d'Élisée, de Jésus, sur ce qui se passe, et on va le voir encore plus dans les textes qui suivront, combien cela nous parle du Nouveau Testament, de l'œuvre de Christ, de choses qui nous concernent. Et ça, c'est très fort pour notre foi, bien sûr. Alors, dernière diapo, ou avant-dernière diapo. Troisième point, très court. Nous aussi, nous sommes appelés à transmettre le flambeau. Si on y réfléchit bien, les apôtres, c'était des prophètes. Et Paul, c'est un prophète des nations. Et Paul se compare un peu à Jérémie, d'ailleurs. Il a été prévu avant sa naissance, comme Jérémie, pour annoncer l'évangile. On est quelque part des prophètes. Cela il nous est dit aussi dans Matthieu 5, 12, où Jésus dit dans les Béatitudes, « Votre récompense sera grande, car c'est ainsi que l'on a persécuté les prophètes avant vous. » Donc, les prophètes, ce sont nos prédécesseurs. Élisée et Élie, ce sont nos prédécesseurs. Nous sommes des petits prophètes. Alors là, on ne parle pas du don de prophétie comme dans le Nouveau Testament, mais on parle du fait qu'on est, comme Jésus-Christ est roi, sacrificateur et prophète, nous sommes des fils de roi, des sacrificateurs en Christ aussi, et des prophètes en Christ. Et Dieu nous a transmis le fait d'être des petits prophètes, parce que nous aussi, nous faisons un métier de prophète, c'est-à-dire nous essayons de ramener nos frères et sœurs quand ils s'éloignent au Seigneur, et nous essayons d'évangéliser le monde pour les amener à Dieu. Le prophète, il essayait d'amener les gens à Dieu ou de les ramener à Dieu. Donc la mission du Seigneur a été accomplie. Il a brillé dans un petit point du monde, Israël, mais il a choisi 12 apôtres, 12 prophètes, quelque part, et tous les disciples qui sont quelque part des petits prophètes, pour aller annoncer au monde, pour transmettre cette mission et annoncer l'évangile jusqu'au bout du monde, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Les 12 ont reçu la mission, et derrière toute l'Église, ça veut dire chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est un petit prophète et a la mission d'annoncer la parole. L'Esprit de Jésus, son manteau est en chacun de nous. Il est là pour nous aider dans cette mission, pour le refléter. Nous sommes appelés à le refléter dans la sainteté, dans l'aide au prochain et dans l'annonce de l'Évangile. L'enlèvement d'Élie
a coïncidé avec l'envoi d'Élie en mission. L'ascension du Seigneur a coïncidé avec l'envoi des 12. Allez, il part et il dit, faites de toutes les nations des disciples. C'est la même chose. Le Seigneur est parti, nous sommes tous des envoyés. Dernière diapo. En conclusion, que dire? Ce qu'on peut comprendre dans ce message, c'est que bon, très souvent on se dit, le Seigneur est mort pour moi, je dois être reconnaissant, je dois le servir. C'est la réponse normale, et c'est vrai. Mais il y a quelque part une deuxième raison, c'est que la mission de Jésus-Christ est extraordinaire, hein, et la mission qu'il nous a confiée, elle est extraordinaire, hein, elle est inouïe, elle est belle, elle est magnifique, et à la fois parce que le Seigneur m'a sauvé et m'a donné le salut, mais à la fois parce qu'il me confie ce salut de le proclamer, ça me donne envie. Ça me donne envie de quoi? Eh bien, de progresser dans ma vie de disciple, d'être un meilleur disciple, hein, de faire comme Élisée, qui est le disciple idéal, de se dire, ben, je dois progresser comme disciple tout au long de ma vie pour honorer le Seigneur et pour remplir la mission qu'il m'a donnée. Et je terminerai donc par le fait d'être ambassadeur pour Christ, hein. C'est dans 2 Corinthiens 5,20 qu'on trouve ce terme. 2 Corinthiens 5,20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. C'est glorieux, hein. Moi, je sais que quand je faisais des stands bibliques à la fac, parfois on se moquait de nous, etc. Je me disais parfois, ils ne savent pas que je suis un ambassadeur. Si vous êtes ambassadeur de France en Russie ou choses comme ça, vous dites quand même, c'est quand même pas mal. Mais nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. C'est plus grand que d'être ambassadeur d'un chef de pays, d'un pays. Nous sommes ambassadeurs pour le royaume de Dieu. Et il nous est dit dans ce texte, comme si Dieu exhortait par nous, et il le fait parce que l'Esprit de Jésus est en nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et soyez réconciliés avec Dieu, ça veut dire vous êtes des prophètes. Vous avez un ministère de réconciliation, vous faites le boulot des prophètes qui est là pour que les gens soient réconciliés avec Dieu, pour que les gens reviennent à Dieu quand ils se sont éloignés. Donc, vous êtes des petits prophètes. Alors que le Seigneur nous bénisse tout au long de toute cette série d'Élysée. Et n'oublions pas que nous sommes des disciples, que nous pouvons grandir comme disciples, et n'oublions pas la beauté de notre mission. Amen.